Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on a enfin les informations de vente de la première semaine du mois de février avec notamment Ultimate Exorcist Kiyoshi qui réalise de très bonnes performances dans les classements et qui doit donc confirmer au niveau des ventes. Et si les vidéos comme celle-ci vous plaisent, je vous invite à vous abonner, j'en sors une nouvelle tous les mercredis à 17 h. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. One Piece est en pause cette semaine et devrait revenir la semaine prochaine. Du côté des nouveautés, le manga de foot Ambers va maintenant devoir attendre son 8e chapitre avant d'intégrer le classement. C'est Witch Watch qui fait la couverture du magazine cette semaine pour fêter son 4e anniversaire déjà. En espérant que cette mise en avant lui donne un petit coup de boost au vu de ses récentes performances bien en deçà de ses habitudes. Star of Beethoven obtient également une page couleur pour son 2e chapitre. Je l'ai trouvé un peu plus intéressant que le premier, mais j'ai encore beaucoup de mal à voir ce que le manga va bien pouvoir nous raconter. Je suis pour le moment très sceptique. On a ensuite le droit à une page couleur pour le one-shot Greikis no Makai Goya Kuroku par Natsuki Hokami, notamment connu pour le spin-off de Demon Slayer, School Days. Et enfin, nous avons le droit à une très jolie page couleur pour Ichi the Witch, qui malgré des premiers classements et des ventes tout à fait extraordinaires, a de plus en plus de mal à atteindre le haut du classement. On entame le classement et malheureusement après 6 semaines hors du trio de fin, Akilbo rechute et se retrouve même dernier. Super Psychic Policeman Shoujo revient de page couleur et est de nouveau dans la zone rouge, c'est la 6e fois cette année déjà. Son tome 4 est sorti ce mois-ci et se vend pour l'instant comme habituellement, avec 8323 exemplaires vendus en 6 jours. Et le trio de fin est complété par Astro Royal, qui doit vite rebondir s'il ne veut pas être en danger. Quant à lui, News Exorcist échappe comme à son habitude de très peu au trio de fin. Au niveau des ventes de son tome 8, on observe par contre déjà une baisse par rapport à son précédent tome. Il n'atteint même pas les 17 000 copies écoulées en 6 jours, alors que son tome 7 avait atteint les 18 000 en 5 jours. Seedcraft Love is a Mystery rassure un petit peu et échappe en tout cas au 2e trio de fin d'affilée grâce à cette remontée de 3 places et cette 10e position. Kagurabashi est 9e pour la 3e fois cette année. Ses classements déçoivent vraiment, en plus de ne jamais parvenir à atteindre le podium, il fait régulièrement des contre-performances et il ne serait pas étonnant de le voir obtenir des classements à 2 chiffres prochainement. Imaten réintègre le classement après sa page couleur de la semaine dernière et égalise sa meilleure performance de l'année avec cette 8e place. C'est l'inverse pour Akane Benashi qui égalise sa pire performance de l'année en restant à la 7e place cette semaine. Son tome 15 se sera vendu à 29 361 exemplaires lors de sa première semaine de parution et il faudra attendre la semaine prochaine pour voir si la tendance plutôt descendante se confirme. The Elusive Samurai gagne 2 places et confirme sa très bonne forme en ce début d'année 2025 avec cette 6e place. Au niveau des ventes, il semble parvenir à se maintenir autour des 35 000 copies écoulées en première semaine. Yandroboko chute d'une petite place mais parvient tout de même à rester dans le top 5. Sakamoto Days chute également d'une place et chute donc du podium par la même occasion. Ultimate Exorcist Kiyoshi retrouve le podium pour la 2e fois cette année avec cette remontée de 6 places. Au niveau des ventes, avec 8712 copies écoulées, il réalise en une semaine ce qu'il avait réalisé en 2 semaines avec son premier tome, ce qui est très encourageant. Malheureusement, ça reste encore très faible, seul Super Psychic Policeman Shoujo fait pire cette semaine, en espérant que cela décolle dans les prochaines semaines. Shinobi Undercover continue son ascension dans le classement, il gagne ici encore 3 places et parvient à se hisser à la 2e place du classement. Je suis vraiment assez étonné, je trouve pour ma part le manga loin d'être incroyable, j'ai hâte de voir les ventes de son prochain tome le mois prochain. Et enfin, vous commencez à en avoir l'habitude, les sportifs de Blue Box semblent se diriger tout droit vers la médaille d'or cette année. En tout cas, c'est une nouvelle première place pour eux cette semaine. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment curieux de savoir si vous êtes content des 2 dernières nouveautés ou si vous attendiez à mieux. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.